La question centrale que pose le livre avant tout, c'est la question du destin. Est-ce que oui ou non, sommes-nous véritablement capables de le maîtriser au fond? En général, c'est non. Parce que si on en venait à avoir cette faculté-là, je pense qu'on en ferait n'importe quoi. D'ailleurs, même si j'ai un petit peu peur de faire des généralités, c'est souvent le destin lui-même qui nous mène par le bout du nez. Et ce livre se veut également être une analyse de la nature humaine dont nous avons hérité à la naissance et que nous forgeons au cours, voire même au-delà de notre existence. Moi qui suis d'une naïveté absolue quand j'écris, moi qui ai beaucoup écrit pour des concours de nouvelles et de poésie, et surtout lors des ateliers d'écriture, il peut m'arriver souvent, voire même très souvent, de me laisser un peu dépasser par l'histoire en elle-même que j'écris. Et je crois que dans le cas de 12 hivers, je pense que c'est exactement pareil. Il m'est arrivé de me laisser déborder par le destin de mes personnages, voire même des choses que j'ai vues, entendues, vécues dans ma vie, indirectement, directement, voire même indirectement. Et je fais aussi beaucoup référence à de nombreuses choses qui, bien sûr, ont traversé toutes sortes de générations. Par exemple, Fruity Park, qui s'avérait être l'un des ancêtres de Facebook, enfin des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, qui était une plateforme de jeux et de chat pour les jeunes que j'étais à l'époque, et qui va être aussi l'un des points, les éléments déclencheurs dans une des histoires contées par un de mes personnages. Et j'ai voulu aussi mettre en valeur des lieux dont jamais on a entendu véritablement parler, comme par exemple la tour de Cesson, le domaine de la tour de Cesson qui se trouve à Saint-Brieuc, qui pendant plusieurs années a vécu, a été laissé à l'abandon, prolifération de la friche et des squats, jusqu'à être incendié de façon criminelle le 25 janvier 2018, et maintenant devenu exproprié par la ville de Saint-Brieuc elle-même. Et comme je disais tout à l'heure, dans le livre, il y a une sorte de compétition entre toutes les formes de souffrance. Mais je pense qu'en termes généraux, ça n'apporte rien de faire les compétitions, etc. Parce que si on en venait à faire la compétition, par exemple, entre le pire ou le meilleur racisme, le pire ou le meilleur deuil, le pire ou le meilleur suicide, le pire ou le meilleur inceste, si on fait ce genre de choses, bah plus rien ne va. Et ça peut conduire tout à fait à notre perte de faire ce genre de choses. Mais je ne voudrais surtout pas paraître fataliste, défaitiste. J'essaie malgré moi de donner une lueur d'espoir. Moi qui jusqu'ici n'ai écrit que des histoires d'amour un peu niaises, et qui ne sait plus ce qu'est véritablement une histoire d'amour en temps normal, je pense que ce livre est une tentative pour comprendre un peu poser ce genre de questionnement que moi-même je serais incapable de fonder. Et au moment de la relecture et de la correction du livre peu après la publication en ligne sur la plateforme Wattpad, au fur et à mesure que je relisais les épreuves sur l'écran, voire même sur papier, je me suis rendu compte que j'ai pris des risques énormes sur la construction, la syntaxe, etc. Parce que, comme c'est un roman qui se veut être une traversée de toutes les époques, notamment l'occupation, la libération, voire même, je donne un exemple, un coup d'état sanglant contre un général qui s'appelait Sylvanus Olympio au Togo, il y a ce souci de la justesse et du détail. Parce que c'est un roman multiforme. Il y a une toile de fond historique, il y a une toile de fond contemporaine, il y a une toile de fond sociale et sociétale.
voire même culturelles, enfin, de toutes sortes. Et donc, j'ai pris des risques énormes de me mettre en danger. Je me suis vraiment mis en danger parce que non seulement je parle de Saint-Brieuc au moment de la libération et de l'occupation, et aussi de sa situation en temps actuel. Et j'essaie de ne pas paraître trop... comment je pourrais dire ça? Trop pessimiste, parce que ce n'est pas le but. Étant donné mon jeune âge et ma naïveté absolue, je pense que c'est... Je pense que pour un écrivain comme moi, ça s'apprend. Je pense que ce livre est avant tout une tentative de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Parce que je pense que nous sommes traversés par toute forme de choses. Par exemple, je parle des attentats du 13 novembre 2015, je parle du djihad en Syrie, je parle de toute forme de problèmes qui pourraient s'avérer être tabous, mais qui reviennent sans arrêt, parce qu'on est tout le temps avalé par un flux d'informations en continu. Mais voilà. Je pense que comme pour bon nombre de gens, j'ai le sentiment qu'on vit dans un monde où l'on veut tout de suite, où on ne s'écoute, on ne s'écoute vraiment, plus vraiment, chacun veut avoir le dernier mot, chacun veut toujours avoir raison, et on vit avec cet étouffement d'être avalé par l'afflux d'informations, les guerres en Ukraine, en Israël, en Syrie, telles que je les raconte, de se dire à un moment on étouffe. On répète ça au fur et à mesure des années, et où on vit avec ce sentiment permanent d'urgence. C'est comme qui disait Marguerite Duras, qui a dit que ce qui nous arrive dans l'écrit, c'est sans doute tout simplement la masse du vécu. Mais cette masse du vécu non inventoriée, non rationalisée, est dans une sorte de désordre qui est tous les jours un désordre originel. On est hanté par son vécu. Mais il faut laisser faire. Parce que quand on écrit écrit seulement avec qui on est. Je pense qu'il est très difficile, voire même impossible, de se départir de soi. Je tiens à préciser que 12 hivers n'est en aucun cas une promenade de santé ou un manuel de survie, mais une catharsis, voilà, initiatique et salvatrice, je ne sais pas, je pense que ce sera au lecteur, je pense, de s'en faire une idée, parce que lui, il a le temps.